Bonjour les élèves, on va réaliser des exercices d'évaluation qui concernent les deux chapitres qu'on a déjà fait ou bien que j'ai déjà envoyé. Premièrement, restitution des connaissances. On va définir les termes suivants. Aliment simple. Qu'est-ce que c'est un aliment simple? Constituant alimentaire composé d'une seule et même catégorie de molécules. Carence alimentaire, une insuffisance alimentaire en un ou plusieurs aliments simples. Répondre par vrai ou faux. Par exemple, le pain est un aliment complet, donc faux. Les glucides et les lipides sont des aliments organiques, oui, vrai. Euh, Petit c, le kwashiorkor est une maladie due à une carence en protéines, vrai. Le scorbut est une maladie due à une carence en vitamine D, c'est faux. Car le scorbut est dû à une vitamine C, c'est la correction. Le tableau suivant montre des manipulations simples permettant d'identifier les différents composants essentiels. J'ai déjà donné les casiers vides. Par exemple, si j'ai une résultat de coloration jaune, la coloration jaune indique que l'aliment contient des protéines. Donc, le réactif qu'il utilise pour chercher le protéine, c'est l'acide nitrique. Pour l'amidon, on utilise l'eau iodée. Le résultat, coloration bleu-violet. Pour chercher aussi, on utilise le réactif oxalate d'ammonium. Il donne une précipité blanc. Lorsqu'il donne une précipité blanc, on dit que l'aliment contient des sels de calcium. Pour chercher de l'eau, on chauffage, c'est-à-dire l'aliment simple, c'est l'eau. Raisonnement scientifique et communication écrite et graphique. J'ai un exercice. Le rachitisme est une maladie qui atteint les enfants à bas âge et se manifeste par des déformations de la cage thoracique, les jambes soit en parenthèse, soit en X. Elle est due à une carence en vitamine D qui fixe les sels minéraux sur l'os et une carence en sels minéraux qui donnent la dureté à l'os. La question déduire du texte les symptômes de la maladie, c'est-à-dire il faut lire le texte 2 ou 3 fois pour déduire les symptômes. Donc, les symptômes sont les suivants. Déformation de la cage thoracique, les jambes soit en X, soit en parenthèse. La deuxième question, donner la cause de cette maladie. Carence en vitamine D et en sels minéraux. Pourquoi le rachitisme est une maladie infantile? Car elle atteint les petits enfants. Petit 4, expliquer comment peut-on guérir cette maladie en donnant à l'enfant une alimentation équilibrée, riche en vitamine D, en sels minéraux. Exercice 2, Karim est un adolescent de 14 ans. Son activité physique est normale. Il consomme une ration alimentaire composant d'aliments simples dans le document ci-dessus. Comparer la quantité d'aliments consommés avec les besoins quotidiens, c'est-à-dire on compare à partir du document 1, la quantité d'aliments consommés par l'adolescent est supérieure aux besoins quotidiens. Pour le deuxième exercice, on va calculer l'apport énergétique des aliments consommés par l'adolescent en kilojoules en donnant les informations suivantes: 1 g de glucides libère 17, 1 g de protéines 17 et 1 g de lipides 38. Donc on a calculé 1 g de protéines libère 17, 92 g je commence par les glucides. 1 g de glucides libère 17, 600 g consommés par gramme de glucides, il libère 10 200 kJ. 1 g de protéines, 17 kJ. 92 g de protéines, il libère 1564 kJ. Pour les lipides, 1 g libère 38, 136 consommés par l'adolescent, il libère 5168. Puis on réalise la somme de l'apport énergétique, les glucides plus les protéines plus lipides, il donne 6938 kJ. La troisième question, est-ce que l'apport énergétique issu de cette ration alimentaire est suffisant, sachant que les besoins d'un adolescent est de 12 540 kJ? Conclure, l'apport énergétique de l'adolescent est suffisant, mais il n'est non équilibré car cet apport est supérieur aux besoins quotidiens. Donc, il va changer son alimentation. On conclut que l'adolescent a une suralimentation
a une suralimentation car elle a un excès de glucides et de lipides, ce qui provoque des maladies, obésité, diabète, maladie cardiaque. Pour avoir une bonne santé, une alimentation équilibrée et variée. Donc, les exercices sont terminés. Vous pouvez le répéter une autre fois et au revoir une autre fois. Allez, au revoir les élèves.